أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ختم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, qui nous a permis une fois encore de nous retrouver autour de sa parole et ainsi qu'autour de la parole de son prophète, que sa paix et ses bénédictions soient sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux. Ainsi, par la même grâce, nous nous proposons de nous entretenir autour de la thématique qui touche la vie de l'ici-bas en général. Chers frères et chères sœurs, rappelons, au cas où nous l'aurions oublié, par l'effet de notre propre même nature, l'être humain étant une créature qui oublie par nature, et la racine même de son nom est tirée de l'oubli, al-insan, qui vient de nisyan, l'oubli de façon générale. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé, il nous a créé faibles. Le Coran nous le rappelle quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Allah veut nous alléger toutes les tâches étant entendu qu'il sait qu'il nous a créé à partir d'une nature imparfaite mais perfectible, donc une nature faible. Rappelons-le que l'ici-bas est éphémère, donc sujet à une durée exceptionnellement courte, au point où l'homme n'est jamais fin prêt à la quitter, quelles que soient par ailleurs les conditions dans lesquelles
il mène cette vie de l'ici-bas. L'être humain s'imagine qu'il ne va pas mourir tant qu'il est en vie. Or, c'est plus qu'une erreur. Et c'est un sophisme que de s'imaginer qu'on ne va pas mourir. Mais l'être humain, ne voulant pas mourir, et il se peut qu'il oublie à un moment donné qu'il va mourir, c'est vrai. Parce que quand on voit ce que certains de ces Bani Adam sont en train de réaliser dans le Siba, on se demande si vraiment ils ont devant eux cette idée de mourir peut-être demain. Alors, quelles que soient les conditions dans lesquelles on se trouve, le riche comme le pauvre, le malade comme le bien portant, le détenteur d'un pouvoir comme le non-détenteur, le jeune inconscient comme l'âgé responsable, etc., etc. La nature humaine, chers frères, c'est-à-dire l'âme, ne veut avoir que des droits, et seulement que des droits, et évidemment aussi des jouissances. Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé à l'homme cet attachement qu'il a de ce bas monde à travers les cliquetis qu'il y trouve. Allah a cité un certain nombre d'éléments, de choses qui distraient l'être humain de ce rappel qu'il n'est que de passage. Allah a dit, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Allah a cité 8 éléments qui distraient l'individu au rappel de son départ. C'est comme quelqu'un qui veut traverser le pont. Non, il essaie de construire sur le pont. C'est peine perdue. Alors, il y a bien des choses à la disposition du Bani Adam qui le distraient, à savoir les femmes, l'argent, les voitures, les chameaux, les animaux, les pâturages, les enfants, etc., etc. Il y a 8 éléments, le temps ne nous permet pas, qui distraient l'individu à travers sa nature humaine, c'est-à-dire l'âme qui l'anime, mais également le ruh, c'est-à-dire l'esprit. Les composantes de l'être humain, c'est bien l'âme, lui-même le corps, mais également le ruh, l'autre composante de l'homme, qui, celle-là, vient de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à propos d'ailleurs de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Ils t'interrogeront sur l'esprit. Le ruh ressemblerait à l'air qu'on met à l'exemple d'un pneu. L'être humain peut être comparé à un pneu complet, n'est-ce pas? Nous avons la jante, le pneu, et nous avons, alors au cas où tu blesses, nous avons seulement la jante et le pneu. Maintenant, l'air. L'air là, c'est ça l'âme. S'il n'y a pas l'âme, l'être humain ne peut pas bouger. Autant le pneu, une fois qu'il n'y a pas d'air, eh bien, il sera immobilisé. Mais alors, dis-leur que le ruh min amri rabbi, l'esprit vient de l'ordre de mon Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitu min al-ilm illa qalilan, très peu seulement, c'est à très peu seulement qu'on a accordé le savoir. Le ruh, alors, lui sait qu'à l'opposé des droits et des jouissances que réclame l'âme, eh bien, il y a des obligations. Et c'est justement à propos de ce conflit permanent que nous retrouvons la parole de Youssouf
alayhi salam, quand il dit « Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la ammaratun bil su'i illa man rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim » dit qu'il ne saurait innocenter son âme. Parce que l'âme appelle au désordre. L'âme, elle est incitatrice à la désobéissance. Mais l'âme est là pour rappeler que l'être humain, ici-bas, il a des comptes à rendre et qu'il fasse très attention. Parce que tout ce qu'il aura accompli, eh bien, ce travail sera compilé et un jour, on le lui présentera. Alors il dit qu'il ne saurait innocenter son âme. Donc il est sujet à des suggestions. Illa man rahima rabbi, sauf celui dont Allah subhanahu wa ta'ala aura couvert de sa miséricorde. Et Allah, Ghafurun Rahim, Allah est pardonneur et miséricordieux. Cette même complexité de la nature de l'homme nous a été rapportée dans un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit « Sayati ala ummati zamanun yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa » Le prophète dit qu'il arrivera à un moment donné à ma communauté qu'elle aimerait 5 choses, tellement ces 5 choses seraient pour cette umma une véritable distraction, une véritable préoccupation, et au point d'oublier 5 autres choses. Il dit premièrement, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des 5 choses que sa communauté s'attacherait en oubliant 5 autres, il y a cet amour de dunya, c'est-à-dire la vie d'ici-bas, et la umma oubliera la vie de l'au-delà. C'est-à-dire on sera tellement distrait au point où ce bas monde nous distrait au point d'oublier l'autre dunya, l'autre monde. ثانيا يحبون الحياة وينسون الموت. La communauté aimera la vie, et au point d'oublier qu'elle va mourir. Ce que nous disions tout à l'heure, on a l'impression que tant qu'on est en vie, on ne va pas mourir, parce qu'on n'est pas prêt à mourir. Troisièmement, yuhibbuna al-usura wa yansawna al-qubura. En troisième position, le prophète dit que cette umma, à un moment donné, elle aimerait construire des bâtiments, des immeubles en hauteur, au point d'oublier la petite tranchée dans laquelle on plongera chacun, puis refermer, c'est-à-dire on va oublier les tombes. C'est bien construire des bâtiments en hauteur et tout ce qu'on voudra, mais on oublie qu'on va être inséré dans ce petit tunnel réservé à tous les morts. Quatrièmement, yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisaba. La communauté s'attachera au bien de ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un autre hadith où il dit « Le kull ummatin fitna wa fitnat ummati al-mal » À chaque communauté, Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé. Chaque communauté a fait l'objet d'épreuves. Il dit la preuve la plus inquiétante pour lui de sa umma, c'est bien l'attachement au bien de ces choses, de ce bas monde-là. Donc on aimerait bien amasser bal yuhibbuna al-ajra wa yansawna al-akhirah. L'être humain aime beaucoup les biens de ce bas monde au point d'oublier complètement l'au-delà. Et cinquièmement, وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ.
au point où on aimera les créatures, les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, et oublier le Créateur lui-même. C'est pourquoi, chers frères et chères sœurs, quel que soit ce que nous aimons, et le degré de passion qui nous anime, et quel que soit ce que nous réprouvons, et les raisons qui y motivent, ou qui motivent cette réprobation, un fait est là, indéplaçable, qui nous rappelle que l'ici-bas n'est qu'une transition d'un point A, c'est-à-dire de la naissance au point Z, qui va consacrer la mort, donc la disparition de l'individu de l'ici-bas. C'est un décret signé par Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit Kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbuka dhul jalali wal ikram. Tout ce qui a comme créature sur cette terre est appelé à disparaître, à l'exception bien sûr de la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'élevé et exalté soit-il. Allah subhanahu wa ta'ala attire l'attention de tous les Bani Adam concernés, tous, par la question du caractère éphémère de ce bas monde et sur les conséquences qui le sous-tend. Le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhannas inna wa'dallahi haqqun fala tagurannakum alhayatud dunya wa la yagurannakum billahi algarur. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah attire l'attention du genre humain. Ya bani Adam. Ya ayyuhannas inna wa'dallahi haqqun, sachez que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité. Et c'est quoi cette promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire que pour tous ceux qui se sont conformés à ces lois et qui ont suivi les enseignements de ces messagers, bien Allah subhanahu wa ta'ala a préparé un paradis pour ces derniers-là. Quant à ceux qui se sont rebellés et ont refusé d'adhérer et d'accepter le message, d'éviter et s'acharner toujours à être en conflit avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, cela Allah a préparé un enfer pour eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a. Cette vérité, cette parole-là, s'avérera juste dans l'au-delà. Il dit, ne vous laissez pas tromper par les cliquetis de ce bas monde-là. Et ne vous laissez pas non plus tromper par le trompeur par excellence, c'est-à-dire Satan, la'anatullahi alayhi, c'est lui-là même qui a juré. Compte tenu du contentieux qu'il y a entre lui et notre père Adam alayhi salam, dans le monde alim al-arwah, dans le monde des atomes, il a juré devant Allah et il a le quitus de le faire, qu'il embarquera beaucoup de fils d'Adam dans le Saïr, où il a déjà son bâtiment construit depuis. Donc, nous sommes prévenus que Satan, inna shaytana lakum aduwwun, il est notre ennemi juré, tout comme il a été à nos parents Adam et Ève, dans l'au-delà où il les a trompés. Fattakhzuhu aduwwa, alors considérons-le comme tel. Satan ne se fatigue jamais. Il est tellement cynique qu'il n'a ni complexe. Son souci, c'est d'arracher les fils d'Adam du chemin qui les amène au paradis. Satan ne veut pas que nous prions. Satan ne veut pas que nous accomplissions des actes
salvatrice. Non, il veut toujours nous pousser à nous mettre en conflit et permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui inévitablement conduira les auteurs en compagnie de Iblis. C'est ça son souci, c'est ça sa principale préoccupation. Il n'a que ça, et ça jusqu'à la fin du temps, et il a le cutus de le faire. Sachez que ici Satan, il a un parti politique. Son parti politique s'appelle le parti de Sa'ir. Sa'ir, c'est un des noms de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors, il tient des meetings, organise des soirées, etc., etc. Et il invite des gens. Il invite ses partisans, n'est-ce pas, à assister à ces meetings, liyakunu min ashab sa'ir, afin qu'ils soient membres de ce parti de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rappelant ce sens précaire de la vie d'ici-bas, nous a été rapportée par un compagnon dont la teneur est comme suit. Alors, An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, c'est Abdullah, le fils de Omar, qu'Allah les agrée tous les deux, qui dit Akhadha Rasul sallallahu alayhi wa sallam bimankibay, il prenait, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prenait par son épaule, faqala, et il dit, le prophète dit, kun fi dunya, soit en ce bas monde-là, ka'annaka garibun ou abri sabilin, fais semblant que tu n'es qu'un étranger ou quelqu'un qui passe, qui suit son chemin, quelqu'un qui est en route, il a beau se reposer quelque part, mais il sait qu'il va continuer. C'est comme ça qu'il faudrait que tu considères ce bas monde-là. Et Abdullah ibn Omar dit, et dans l'explication de cela, il dit Iza amsayta fala tantazir sabah. Si tu arrives à voir la soirée, donc l'après-midi, ne t'attends pas. Tu n'as aucune garantie de voir l'aube le matin. Tu n'as aucune garantie. Tu as vécu l'après-midi, ça c'est un fait. Mais rien ne te garantit que tu verras l'aube de demain. فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ. Et si Allah te montre le matin, le jour se lève, ne t'imagine pas que tu pourras voir l'après-midi, parce que c'est en ce moment-là que beaucoup de gens quittent. Soit ils quittent à partir du soir pendant la nuit, donc notamment, soit ils quittent pendant le jour. Alors, fais en sorte que quand tu vis le matin, ne t'imagine pas que le soir est garanti pour toi. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ. Et quand Allah t'accorde la santé, qui est un véritable capital, mais dont on ne sait pas apprécier, on s'imagine que la santé, ce n'est pas un capital, la santé, ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas beaucoup, mais il suffit simplement d'avoir un petit palu pour qu'on se rende chez les docteurs. Il faut payer pour accéder à lui. Il va vous consulter et il vous remettra un chapelet de produits à acheter. Là, l'argent n'a plus de valeur en ce moment. C'est la santé que vous cherchez et vous êtes prêt à tout. Wamin hayatika lemautika. Et prépare ta mort pendant que tu es encore en vie. Voilà les conseils que Ibn Omar, dans l'explication de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de prononcer. Chers frères et chères sœurs, l'ici-bas est fictif et qu'il doit disparaître ainsi qu'avec tout ce qu'il contient. On l'appelle Hayat Dunya
par opposition à Hayat al-Akhirah à cause de sa fictivité, de son instabilité et de ses jouissances passagères. La vie d'ici-bas ne saurait être considérée comme un acquis définitif ou une fin en soi. Et elle ne peut constituer qu'un trait d'union, un passage, n'est-ce pas, ou une traversée, serait un pont. Bref, une voie qui mène incontournablement vers la vie finale, c'est-à-dire la mort. Cette vie définitive au-delà de laquelle il n'y aura plus de vie d'ici-bas. On peut dire tout simplement que pour expliquer vivre, c'est tout simplement attendre la mort. Parce que si la mort arrive, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de compromis, ni de compromission. وإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. À terme échu, qu'on soit prêt ou qu'on ne soit pas prêt, eh bien, ma foi, on doit quitter ce bas monde-là. Et l'ange chargé de récupérer nos âmes n'a pas d'état d'âme. Il a dû récupérer la vie d'un nouveau-né tout de suite et laisser la mère. Ou inversement, elle met l'enfant au monde, l'ange n'a pas pitié, il vient prendre l'âme de la mère, l'âme du jeune, l'âme du vieux, l'âme. Il n'a pas, l'ange de la mort n'a pas d'état d'âme. Les anges, ils ont toujours fait ce qui leur a été demandé. La ya'asuna Allah ma amarhum. Ils n'ont jamais transgressé les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à nous autres, les humains et les génies. Nous sommes des potentiels pécheurs, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous offre cette possibilité de nous racheter, étant entendu que nous l'avions dit dès au début, Allah nous a créés faibles. Donc nous sommes des potentiels pécheurs, mais Allah nous a offert deux mamelles vers lesquelles nous allons téter et effacer tous ces péchés, c'est-à-dire à travers la tribu Al-Ghafour et l'autre tribu Al-Ghaffar. Et la rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala est là justement aussi pour nous couvrir et effacer ces erreurs. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout Bani Adam commet des erreurs. Les meilleurs de ces pécheurs, ce sont ceux-là qui viennent solliciter le pardon de leurs péchés auprès de Allah subhanahu wa ta'ala et qui est prêt à accueillir tout repentant qui revient vers lui. Le Coran nous rappelle que la vie d'ici-bas n'est qu'une petite jouissance, trompeuse, cajoleuse. Et c'est justement ce qui fait que l'homme s'imagine qu'il ne va pas mourir demain, puisqu'il est encore en vie aujourd'hui. Mais demain sera aujourd'hui, d'après-demain, etc., etc. Donc on mourra toujours le jour-là. On ne peut pas mourir demain alors qu'on est en vie ici, ou inversement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغَرُورِ. C'est quoi ce bas monde-là qu'une jouissance qui trompe. Ça permet, l'individu s'imagine que c'est fini. Il a tout acquis pour ceux qui ont déjà acquis. Et pour celui qui n'en a pas, l'effort de vouloir coûte que coûte à avoir le laisse souvent oublier qu'il est en train de s'approcher. Chaque jour que nous passons, c'est un jour qui nous approche de la fin, du stock des jours que nous aurons à vivre ici.
Et Allah est miséricordieux. Parce qu'imaginez qu'il y a un tableau où chacun sait quand est-ce qu'il va quitter ce bas monde-là. Ah, la vie sera extrêmement difficile. Allah l'a caché. Nous verrons, les gens qui sont conscients savent qu'ils peuvent mourir n'importe quand. Alors il faut que l'individu se dise qu'il est prêt à partir ou qu'il peut partir. Alors étant entendu que cela est irréversible, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? C'est d'être toujours constant dans la préparation de ce départ, parce que Allah l'a caché. Et c'est une miséricorde le fait que nous ne sachions pas quand est-ce que nous allons quitter ce bas monde-là. Donc la vie d'ici-bas sera interrompue pour une vie, alors là, éternelle. Et cette rupture sera caractérisée par un événement fracassant. On parle là du dernier jour qui mettra fin à la vie ici sur terre, que le Coran nous a révélé comme étant un véritable événement surprenant et insoutenable. Il s'agit justement du jour qui consacrera la fin de ce bas monde, quand il sera en heure H et que tous nous allons partir. Mais si nous n'attendrons pas ce jour-là, pour quelqu'un qui quitte aujourd'hui, c'est ce jour-là, c'est le jour de sa fin, lui. Et chacun a son jour de fin. Et une fois que le terme est échu, nous l'avons dit, il n'y a pas de report. Il y a ce beau récit de comment on appelle ça, en tout cas, un proche de Suleiman, n'est-ce pas? À terme, l'ange de la mort passa pour saluer, pour faire le salam à Suleiman, en présence de celui-là dont il est chargé. Donc on se trouve là en Israël, et qu'il doit prendre sa vie dans quelques minutes sur les hautes montagnes de Himalaya. Il le dévisagea de la manière la plus claire, et à son départ, il demanda à Suleiman qui c'est celui-là. Il dit, ah, celui-là c'est l'ange de la mort qui est transformé en être humain pour venir nous faire le salam. Et Suleiman essaie de s'informer qu'est-ce qui se passe. Il dit, mais il m'a tellement dévisagé que j'ai commencé à avoir peur. Et vraiment là, il m'a... Le vizir, voilà le vizir de Suleiman. Et là, vraiment, j'ai eu peur et je continue toujours. Alors, Suleiman, alayhi salam, pour le calmer, il dit, écoute, je te donne un tapis volant, tu vas te sauver, te cacher là-bas sur les hautes montagnes de Himalaya. Comme ça, à son retour, il ne va pas te trouver. La proposition ne peut qu'agréer le vizir de Suleiman. Et c'est ainsi qu'il prend le tapis. En un rien de temps, il se trouva sur les hautes montagnes. Et qui trouve-t-il? Le monsieur en question. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah ben, je suis l'ange de la mort et je t'attends pour prendre ton âme ici. Parce que si trois choses se rencontrent, on va quitter ce bas monde-là. Le terme échu, l'endroit où on doit mourir, éventuellement les causes. Si le terme est échu, il rencontre l'endroit où on va mourir. Et en ce moment, il y a là la cause de la mort, et bien on va quitter ce bas monde-là. C'est un peu le schéma qu'offre un accident de circulation, par exemple, où on constate que ce dont les trois éléments sont acquis, donc sont présents, et là ils vont mourir au cours de cet accident-là. Mais pour ceux dont ce n'est pas l'endroit, et ce n'est peut-être pas la cause, et le terme n'est pas encore... C'est ça, ils vont souffrir de blessures, etc., etc. Examinons ensemble
chers frères et sœurs, quelques aspects de ce jour. Allah nous a déjà rappelé ce jour. Si Allah nous a parlé de ce jour et de son éminence dans le Coran, ce n'est pas que nous allons tous mourir ou attendre jusqu'à l'heure H, non pas du tout, mais que chacun sache que pour lui son heure H, c'est quand il va quitter ce bas monde-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran en termes de mise en garde, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adhaballahi shadid. Voilà un schéma, n'est-ce pas, une vidéo de ce jour-là. Allah nous dit, oh vous, les humains, les êtres, le genre humain, craignez votre Seigneur. Sachez que le séisme, le tremblement de terre, en heure H, Shay'un Adim, Allah traite cet événement des choses très importantes. Quand Allah traite l'événement de important, c'est qu'il est vraiment important à la dimension de celui qui le dit, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Yawma tarawnaha, le jour où ça devait arriver, tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at, toute femelle, en termes, dans le genre humain ou animal, qui aura conçu une grossesse, eh bien, l'événement est tellement important qu'elle va tout de suite, à terme ou non, elle va, pour les femmes, mettre les enfants au monde, pour les animaux, ils vont mettre bas, ou elles vont mettre bas, parce qu'il s'agit des femelles, etc., etc. Tellement c'est important, que ce soit une grossesse d'un, 2 ou 3 mois, peu importe, le jour-là, toute femme qui aura conçu une grossesse, ou tout animal femelle qui aura conçu, n'est-ce pas, une grossesse, entre guillemets, eh bien, va mettre bas et va accoucher. تذهل كل مرضعة أرضعها وتدع كل ذات حمل حملها. Non. La femme qui a le bébé qui est né, elle va s'en débarrasser. C'est tellement important que ce jour-là, l'événement, elle ne s'en dira pas. On a fait ici allusion au sentiment maternel. L'événement est tellement fracassant que la mère va abandonner son enfant et vaquer maintenant à ce qui pourra être la solution. Une solution à un problème dont on n'a pas encore les coordonnées. Et vous verrez les gens en train de dandiner, de chanceler comme s'ils sont sous. Ils n'ont pris aucun enivrant. Mais seulement ce jour-là, ils craignent, chacun craint les châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il sera terrible. Et l'enfant qu'on va abandonner, qui est en train de téter, on va l'abandonner. Lui-même, il n'a pas échappé, tout petit qu'il est. De peur, la peur va le prendre au point où il va avoir tout de suite des cheveux blancs. Et c'est toujours le Coran qui nous dit comment allez-vous expliquer que réellement vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous ne mettez pas en évidence et craignez ce jour où l'enfant qu'on aura jeté de peur de l'événement va tout de suite se voir pousser les cheveux blancs, etc., etc. Nous voyons à travers ces 2 versets une description de ce jour apocalyptique. Et un autre verset, bien ma foi, nous décrit un autre cliché. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
illa man sha Allah. À cet événement, il y aura l'ange chargé de sonner dans la trompette, et il a toujours cette trompette branchée dans sa bouche. Il attend l'ordre. Une fois qu'il sonne, tout ce qui est vivant sera frappé de la mort, et il n'y aura que ce dont Allah subhanahu wa ta'ala aura épargné et qui n'échapperont pas. Bien sûr, après, on n'a pas le temps de nous occuper des anges, etc. Parce que finalement, eux aussi, ils vont tous mourir, y compris l'ange chargé d'aller récupérer les vies des Bani Adam. La connaissance du jour J et de leur H relève exclusivement de la science divine. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait quand est-ce que cela arrivera. On a vu des écrits il n'y a pas très longtemps où on dit que le monde disparaîtra entre 8 millions d'années, millions ou milliards, on ne sait plus, ou 11 millions d'années. Alors, vous savez, la science, souvent, c'est l'un des moyens qui permet de mentir sans qu'on puisse prouver que c'est un mensonge. 8 millions d'années ou 11 millions. Le soleil va s'éteindre et le monde va sombrer. Personne ne sait cela. À Moussa, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna sa'ata atiyatun akad ukhfiha litujza kulli nafsin bima tas'a. Leur H sonnera. Allah subhanahu wa ta'ala l'a caché afin qu'il récompense chacun selon ce qu'il a accompli ici-bas. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui les compagnons ont demandé quand c'est, on parle du jour dernier, de leur H, etc., etc. Et cet événement nous a été consigné aussi dans le Coran. Yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha. Ils te poseront la question de savoir quand arrivera leur H. Dis-leur, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, innama ilmuha inda rabbi. La connaissance de ce jour-là appartient à mon Seigneur. La yujalliha liwaqatiha. Sa manifestation en son temps, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Illa huwa, sauf lui. Thaqulat fi samawat, sachez qu'elle pèsera dans les 7 cieux ainsi que sur la terre. La ta'atikum illa baghtatan. Leur H sonnera comme une trompette. Sans qu'il y ait de message. Il n'y a pas de système de communication qui permet de savoir, voilà. Alors, quand on parle de 8 millions d'années, prenons leur mensonge par un semblant de vérité, nous pourrons être tranquilles que nous ne verrons pas cela. Mais ça veut dire qu'on ne va pas quitter ce bas monde-là. Là. Elle n'arrivera, selon ce qu'elle a dit, que brutalement, sans prévenir. Ainsi donc, chers frères et sœurs, ce monde est appelé à disparaître. Mais en attendant ce jour, nous sommes tous sujets à la mort. Par conséquent, prenons conscience de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en termes de conseil, Ma ana fi dunya illa karakibin istazalla min hararati shamsi fi dhillin shadid fi dhillin shajarati thumma raha wa tarakaha. Le prophète schématise sa vie comme étant un cavalier fatigué et souffrant. Il trouve l'ombre d'un arbre, il se repose, reprendre ses efforts, et ensuite il va continuer. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous schématise ce bas monde-là. Alors, et il a dit également à cet égard que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
où est-ce qu'on était? Voilà. Ainsi, mais voilà. Donc, non, c'est à Nuh alayhi salam. À Nuh alayhi salam, il a également été posé cette question-là. Lui, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné suffisamment de temps pour vivre. Lui, il a vécu 950 ans, nous allons le voir tout à l'heure. En termes de conseil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amala lima ba'da al-maut. Devant l'incontournabilité de la mort, lui il dit que pour lui la vie ce n'est que juste le fatigué, il vient, il se repose et il continue. Alors, il a également ajouté que dans l'intelligent, Al-Kayyisu, celui qui a le souci de sauver ses âmes des affres de l'enfer, celui qui a le souci de réussir sa vie ici-bas et espérer le paradis là-bas, c'est lui Al-Kayyisu. Il dit c'est celui-là qui, de temps en temps, établit son bilan afin de dire ou de se dire j'ai bien fait, alors je vais continuer, j'ai mal fait, je dois corriger, etc. Quelqu'un qui tient son petit bilan, soit par semaine, d'abord par jour, quand on rentre, qu'est-ce qu'on a fait de bien, alhamdoulilah, on fera mieux demain, de mal, on héritera demain, etc., etc. Parce que le Coran doit avoir un programme annuel, semestriel, trimestriel, mensuel, un programme par semaine. Mais comment peut-on vivre comme un arbre qui grandit ou des herbes? Et elles grandissent, elles sèchent et puis c'est fini. L'être humain n'est pas comme ça. Tu as une vie à vivre et une autre vie à vivre. Alors attention. Donc c'est celui qui se pose des questions et trouve des solutions et qui œuvre pour l'au-delà. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est là éternellement. Pas du tout. Alors, wal ajiz, le contraire de celui-là, manittaba'a nafsahu hawahu. C'est celui qui se laisse aller au gré de ses passions. Watamana Allah, et il va dire bon, si Allah a déjà décidé que je serai en enfer, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et s'il a décrit que je dois aller au paradis, oui, Allah l'a déjà écrit, mais personne n'est là pour te dire ça. Alors, quel est ton choix? Si tu veux aller au paradis ou si tu veux aller en enfer, le choix ici est libre. N'est-ce pas? À l'opposé de celui qui œuvre pour préparer la mort, eh bien, il a dit, entre autres, Al-Khasiru, le plus grand des perdants, Mamba'a dunyahu, de dunya gairahu, de dunyahu. C'est celui qui aura vendu sa vie d'ici-bas pour qui a vendu l'au-delà pour sa vie d'ici-bas. C'est-à-dire il ne s'est pas préoccupé des choses de ce bas monde-là. Et le plus grand perdant, eh bien c'est celui-là qui aura consacré sa vie ici pour satisfaire la passion d'une autre vie. C'est-à-dire, tu ne t'es pas occupé de toi-même, tu es en train de perdre. Ma foi, c'est comme aujourd'hui ce qu'on peut constater à travers les partisans des partis politiques qui se tuent à cause d'un individu qui ignore leur existence, etc., etc. Si nous prenons l'exemple tout à l'heure de nous l'avons évoqué, c'est en raison de ce que nous avons vu dans le Coran le concernant. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Allah dit, nous avons certes envoyé nous vers son peuple, il a vécu en prêchant pendant 950 années, 1000 ans moins 50. Si nous n'avions pas rencontré cela dans le Coran, notre esprit ne peut pas nous faire comprendre qu'on peut vivre 950 années. Et c'est pourtant
ce que Nuh alayhi salam a vécu. Alors, malgré tout ça, lorsque l'ange de la mort est venu lui demander كيف وجدت الدنيا يا أطول أنبياء الله أمرا, comment toi qui as vécu le plus longtemps parmi les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment tu as vécu ce monde-là? Il dit فيقول وجدتها كدار لها بابان. J'ai trouvé ce bas monde. Les 950 ans, il dit, c'est comme une maison qui a deux portes. دخلت من الآخر, n'est-ce pas? دخلت من أحدهما, je suis rentré par l'une des deux portes. وخرجت من الآخر. Et donc, c'est comme s'il a traversé la maison de cette porte-là à celle-là. C'est comme ça qu'il a estimé toute cette longévité-là. C'est dans cet esprit, dans ce sage, un esprit de sage, dans cet esprit qu'un sage a dit وَلَوْ شِئِتَ أَلْفًا ثُمَّ أَلْفَيْنِ بَعْدَهَا فَلَا بُدَّ مِنْ يَوْمٍ تَسِيرُ إِلَّا الْقَبْرِ. Quel que soit alors le temps que tu auras vécu dans ce bas monde-là, eh bien sache-le très bien qu'un jour on t'amènera. Si tu auras vécu 1000 ans, on t'augmente d'autres 1000 ans. On peut augmenter, mais un jour, tu finiras par retrouver ta tombe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors, devant tout cela, quelle est la position du croyant? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un de ses discours, quand il dit Al-mu'minu bayna makhafataini. Le croyant est entre deux inquiétudes. Bayna ajalin qad mada la yadri ma Allahu sani'un fihi. Il est entre quelque chose qui est passé. C'est-à-dire il a vécu le passé, mais il ignore ce que Allah subhanahu wa ta'ala a. Quel est le résultat maintenant? S'il devait mourir aujourd'hui, que va-t-il se passer? Ça, il ne le sait pas. C'est comme on vous arrête aujourd'hui, on tire votre bilan, et c'est vite fait. Les anges, ils ont tout transcrit. Les bonnes œuvres sont là. Les mauvaises également sont là. On souhaiterait que les bonnes œuvres soient au-dessus des mauvaises. Mais dans certains cas, c'est le contraire. Ça, l'être humain, il ne sait pas. Si on devait faire mon bilan tout de suite, je ne sais pas. Mais l'être humain n'acceptera jamais d'aller là où il ne veut pas aller. Et qu'as-tu préparé pour refuser ou de t'imaginer que tu n'iras pas là-bas? Donc, la yadri ma Allahu sani'un fihi wa ajalun, et il lui reste un terme également, qad baqiya, le temps qu'il lui reste à vivre. La yadri ma Allahu qadan fihi, il ne sait pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans ce qui lui arriverait. On prendra l'exemple de quelqu'un, à un moment donné, à un temps T, on fait son bilan, alhamdulillah, positif. S'il meurt en ce temps-là, il va aller au paradis. Mais il n'est pas mort. Alors il y a une autre vie à vivre. Et c'est ce que le prophète fait allusion. Alors, il se peut qu'en ce moment, s'il mourait, il peut aller au paradis. Mais il n'est pas mort. Fort malheureusement, à partir de là, il commence à dérailler, à s'opposer aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, à commettre des bêtises, etc., etc. Jusqu'à ce qu'à la fin, son bilan pourrait s'avérer négatif. Donc, le prophète dit, le croyant, le conscient, est entre ces deux inquiétudes-là. Il a vécu, il ne sait pas le résultat actuel si on devait le faire. Quel est le résultat? Et il y a encore une vie à vivre, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, le croyant prend conscience de cela, et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Alors, qu'est-ce qu'il propose le prophète sallallahu alayhi wa sallam? فَلْيَنْظُرُوا الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ. Alors, que chacun prenne conscience de son propre état, de sa propre situation. Parce que cette religion est éminemment d'abord personnelle. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. C'est lui qui aura fait une bonne œuvre, mais il ne l'a pas fait ni pour son père, ni pour sa mère, son épouse, ses enfants. Non, c'est dans son registre que tout cela sera consigné. Maman Sa'a est celui qui aura commis de mauvaises œuvres. Fa alayha, il ne l'a fait que contre lui-même. On ne prendra jamais les péchés d'un père pour les imputer au fils ou inversement.
etc., etc. Allah est juste. Chacun se trouvera en présence de ce qu'il a accompli. Alors que le croyant alors comprenne et sache qu'il doit prendre conscience de sa vie. وَمِن دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ. Alors, il faut qu'il sache qu'il est en train de vivre une vie ici en préparation à la vie de l'au-delà. وَمِنْ حَيَاتِهِ لِمَوْتِهِ. Et nous l'avons vu, c'est avant la mort qu'on prépare les résultats de la mort. C'est pendant la vie qu'on prépare la vie de l'au-delà. Donc il faudrait qu'on prenne conscience pour cela. وَمِنْ شَبَابِهِ لِهَرَمِهِ. Et il faudrait qu'il profite de sa jeunesse, de ses capacités physiques et intellectuelles pour, n'est-ce pas, préparer son au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ. Ce bas monde-là, on l'a créé pour nous, pour que nous pourrions y vivre. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. Et vous êtes créés pour vivre dans l'au-delà. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il veut mettre en évidence un événement, il jure ou le répète 3 fois. Il jure par Allah subhanahu wa ta'ala, ou dans le cas d'espèce, il a juré par celui qui détient sa vie dans sa main, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Ma ba'adal mawti min musta'tabun. Il n'y a pas, une fois qu'on est mort, une autre occasion de se disculper, une autre occasion de venir demander pardon, une autre occasion de faire du bien. Il n'y a pas cette occasion une fois qu'on est mort. Wala ba'ad dunya min darin. Et il n'y a pas une fois qu'on meurt, il n'y a pas une autre demeure. Illa al-jannata, ou soit on sera habité au paradis qu'Allah fasse que nous sommes de cela, ou an-nar, ou c'est l'enfer wal iyaz billah. Donc une fois qu'on meurt, il n'y a plus d'excuses à présenter et il n'y a pas une autre demeure. Dans l'au-delà, il n'y a pas un troisième site où on est logé au paradis qu'Allah parce que nous sommes de cela, ou c'est l'enfer wal iyaz billah. Mais il n'y a pas un troisième site. Vous cherchez quelqu'un au paradis, vous ne le trouvez pas, n'allez pas loin. Vous cherchez quelqu'un en enfer, vous ne le trouvez pas, n'allez pas loin, vous savez où il est. Ainsi, chers frères et sœurs, on demanda un jour à Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il dit, pourquoi il affiche une indifférence totale par rapport à ce moment? Il répond en cela qu'il y a 4 raisons. La première raison, il dit, les biens que mon Seigneur m'a accordés me suffisent largement. Deuxièmement, personne à ma place n'accomplira pour moi mes obligations vis-à-vis de mon Seigneur. Je dois alors m'en acquitter personnellement. Alors c'est pourquoi il multiplie ce bas-monde-là par un petit zéro. La mort m'attend à chaque coin de route. Il en est conscient. À chaque souffle. Chacun a un nombre de souffles à avoir sur cette vie. Et une fois le dernier souffle arrive, on va quitter ce monde. Il dit que je sais que mon Seigneur me regarde partout où je suis. Il sait tout ce que je fais. J'ai alors honte de le désobéir. Hasibu anfusakum qabla an yuhasabu alayhi. Que chacun n'a qu'à faire son décompte. Que chacun tienne sa propre comptabilité en attendant qu'on lui en tienne. Parce que les anges sont là pour, ma foi, faire la situation de notre vie ici, de ce que nous avons dit, de ce que nous avons fait, etc. etc. Tel est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous disions ici. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ce petit rappel aura servi à quelque chose. Le prophète lui a été dit, le rappel a toujours été utile, bénéfique à ceux qui portent la foi. Qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم.
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum.